Bonjour, M. Adrien Malenga. Bonjour. Vous êtes le chargé de la communication de l'ECD, parti politique cher à l'honorable Martin Fayoulou. Aujourd'hui, M. Kabila a tenu son discours devant les deux chambres réunies en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat. Comment analysez-vous ce discours qui a pris au moins plus de 2 heures? Bon, déjà, au départ, je dois dire que M. Kabila nous a chanté la même chanson, excusez-moi, qu'il nous chante il y a plus de 10 ans. Pour ce qui est de la paix, on ne ménagera aucun effort pour rétablir la paix et la sécurité. Pour ce qui est du social du Congolais, on ne ménagera aucun effort. C'est la même chanson que M. Kabila nous répète. Donc, pour nous, nous pensons que c'est un discours de routine et ça prouve à suffisance que nous sommes en face d'un déficit de leadership assez criant. Parce que je même suivi un peu quelques bribes de son discours au Parlement, au Congrès, comme vous l'avez dit. Je l'ai par exemple entendu dire que la justice devait s'élever au niveau des aspirations des Congolais. Je l'ai entendu parler un tout petit peu aussi de la croissance économique, la maîtrise de cadre macroéconomique, tout en reconnaissant que ce n'était pas suffisant. Donc, en réalité, quand on entend ce que ce monsieur dit, c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance parce qu'aujourd'hui, il n'a été pas à mesure de nous dire clairement ce qui a été fait dans chaque secteur de la vie nationale. Si nous prenons un secteur aussi important que le secteur de la sécurité, la situation est connue de tous. Nous vivons une insécurité incroyable. Nos compatriotes continuent à être assassinés comme de mouches. Nous prenons le secteur de l'éducation. La réalité est que nous sommes nulle part. Prenez le secteur de la santé, la couverture sanitaire aujourd'hui au Congo. Prenez le secteur de l'emploi. Il n'a même pas osé nous dire combien d'emplois ils ont créés cette année. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il faut faire ces discours à la fin de l'année, on essaie de dire ce qu'on peut. Mais la réalité, c'est que les Congolais connaissent que le pays va très mal et le pays n'est pas du tout géré. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui, pour nous, ECD, nous tient à cœur. C'est un peu l'environnement politique aujourd'hui. Parce que j'ai entendu M. Kabila dire qu'il n'y a pas de crise dans ce pays. Nous savons qu'il a organisé très rapidement les concertations nationales pour prendre l'avance sur la résolution 2098 et l'accord d'Addis Abeba. Alors que justement, pour revenir sur cet accord, il y a eu des engagements qui ont été pris dans cet accord pour organiser un dialogue entre toutes les composantes congolaises. Ça veut dire que lorsque à un certain moment, vous prétendez avoir gagné les élections, vous gérez le pays, à un certain moment, on vous dit, même le partenaire extérieur, même sur le plan interne, parce que nous, on a décidé, même au FAC, nous l'avons dit, nous devons nous arrêter parce que les choses vont mal, parce qu'il y a une crise, et vous devez convoquer un dialogue, ça veut dire que rien ne va. Parce que si M. Kabila gérait tellement bien le pays, il n'y aurait pas eu de problème. La crise a commencé le 28 novembre 2011. Si lui ne le sait pas, je pense qu'il le sait, mais n'a pas voulu le dire. Donc c'est un discours, excusez-moi de le dire comme ça, creux, parce que c'est, comme je l'ai dit au début, la même chanson, mais en réalité, ça prouve à suffisance que le pays est très très mal géré et que vraiment le pays a besoin d'un changement. L'alternance est beaucoup plus qu'urgente aujourd'hui parce que les choses vont très très mal. Vous parlez de partenaires extérieurs, mais M. Kabila l'a même souligné en disant que l'opposition fait toujours recours aux partenaires extérieurs comme si les Congolais n'étaient pas capables vraiment de faire quelque chose entre eux. Non, mais le problème, c'est au contraire lui qui devait, se poser un certain nombre de questions lorsqu'il dit ça. Tout ce que lui propose, comme lui et son gouvernement proposent comme réforme, ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Même le budget du Congo, il y a une grande part qui vient de l'extérieur. Même pour construire des ponceaux ici, de petits ponts dans le pays, de petites routes, ça vient de l'extérieur. Mais quand on parle de l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Nous disons que le Congo a pris des engagements pour qu'un dialogue se fasse dans le cadre de la communauté internationale. On a dit, le représentant spécial
le secrétaire général ici au Congo et son envoyé spécial dans la sous-région devaient offrir leurs bons offices pour organiser ces dialogues-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a senti que nous, en tout cas nous l'avons dit, nous ne faisons pas confiance à M. Kabila. Il était hors de question que nous puissions aller dans un forum ou dans un dialogue où c'est M. Kabila qui nomme, qui va dire, qui va faire. Mais vous ne faites pas confiance à M. Kabila, mais il a quand même déclaré que sa main reste et restera toujours tendue, ouverte. Non, mais si sa main reste tendue pour que les gens aillent élargir sa majorité, comme il vient de le faire avec le gouvernement qui vient de publier, pas compter sur nous, parce que nous ne pouvons pas tendre la main à Kabila pour aider les gens dans sa mouvance. Sa main reste tendue. L'illustration est là, la concertation nationale. Il est allé aux concertations nationales pour élargir sa mouvance. Alors, s'il étend la main pour appeler plus de gens dans sa mouvance, en tout cas, il faut compter SID de moi. Vraiment, franchement, SID ne sera pas partie prenante. La main est tendue, nous l'avons dit, dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. S'il y a un dialogue organisé dans ces cadres-là, on va discuter avec lui, mais nous disons aussi, il faut que je le dise parce que surtout nos compatriotes de l'étranger ne comprennent peut-être pas ça. Le fait de discuter avec M. Kabila ne veut pas dire que nous allons aller dans un gouvernement de cohésion nationale. Non, monsieur. Si nous allons discuter avec lui, c'est pour lui dire, monsieur, vous avez fait des mandats. Vous avez envoyé vos lieutenants pour faire le forcing. Nous disons, nous n'en voulons pas. En la présence de la communauté internationale, vous le faites, vous nous aurez sur votre chemin. 2. Vous avez imposé M. Malumalu à la CENI. Il est hors de question que ce monsieur-là organise des élections dans notre pays. 3. Monsieur, vous êtes incapable de gérer le pays. Depuis que vous êtes au pouvoir, il y a de morts et de plus de milliers de millions de morts, surtout à l'est du pays. Il est temps que vous puissiez comprendre que vous êtes incapable et que vous devez partir en 2016. Il ne sera pas question d'un gouvernement de cohésion nationale, mais il sera question de négocier un atterrissage en douceur pour que nous ayons effectivement les élections en 2016. Parce qu'au cours de ces dialogues, nous allons insister le fait que les élections présidentielles et législatives doivent être organisées 90 jours avant la fin de son mandat, comme le dit la Constitution. Et nous ne pouvons pas, en tout cas ce qui concerne les CID, aller dans un gouvernement qui sera, où M. Kabila sera président de la République, parce que nous avons déjà, nous contestons sa légitimité, nous contestons son leadership. Nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Donc, nous disons que la main tendue, si c'est pour, c'est pas si, parce que ça s'est confirmé avec le gouvernement qui vient de publier, cette main tendue, c'est pour récupérer les soi-disant opposants pour aller, grossir son rang. Mais nous ne sommes pas, nous, les accompagnateurs. Nous ne pouvons pas aller, accompagner M. Kabila. Ok, l'opposition a toujours parlé de la constitution de la CENI, de l'ONIP, mais aujourd'hui, M. Kabila était clair que vraiment la CENI est indépendante, laisser la CENI faire son travail, et le calendrier qu'il proposera, c'est le calendrier qui sera appliqué. Et l'ONIP aussi sera soutenu. Que dites-vous? Non, je pense que M. Kabila n'est pas le bon Dieu. Ok? M. Kabila n'est pas le bon Dieu. C'est son point de vue. C'est tout à fait normal qu'il soutienne M. Malumalu parce que c'est lui qui l'a mis là-bas. Mais il oublie que les Congolais connaissent ces messieurs. Ah, mais Malumalu est très bien connu dans ce pays. M. Malumalu a organisé les élections en 2006. Les Congolais savent qu'il a publié le résultat dans les conditions que vous aussi vous connaissez, que les Congolais connaissent. Ok? Les Congolais savent que ce monsieur-là est conseiller de M. Kabila. M. Malumalu est conseiller de M. Kabila depuis très longtemps. Les Congolais le savent. Donc, s'il le dit, peut-être il le dit à ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas, les Congolais savent que ce monsieur... Vous n'êtes pas le prophète de malheur, comme il a dit. Quel prophète de malheur? Non, il ne faut pas confondre la prophétie de malheur avec une analyse objective de faits. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité, ce sont des faits. M. Malumalu est conseiller de M. Kabila. M. Malumalu a organisé les élections en 2006 et ça s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu de morts. Il a publié le résultat dans le char à l'époque de la MONUSCO. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Ce n'est pas une prophétie. Je vous parle de faits qui se sont passés dans ce pays. Et donc, la CENI n'est pas crédible. La restructuration de la CENI s'impose. Vous savez qu'aujourd'hui, même certains des amis de la société civile et même certains partis de l'opposition, la mouvance kabiliste le disent clairement, que nous avons un sérieux problème avec la CENI. La création de l'ONIP, nous l'avons dit, l'ONIP s'étape les prérogatives reconnues par l'article 9 de la loi organique de la CENI, c'est-à-dire l'organisation du fichier électoral, l'organisation de la base de données, la publication de résultats, l'arrangement des électeurs. Il dit qu'on doit attendre
que l'ONIP fasse l'identification de la population pour donner le fichier à la CENI. Ça va se passer quand? Nous sommes déjà là en 2015. Ça se passe quand? Est-ce qu'on pense qu'on peut identifier la population d'un pays aussi grand que le Congo en une année ou une année et demie ou 2 ans? Ça va prendre 4-5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que la CENI attende que l'ONIP termine l'identification de la population. Ça sera en 2018-2019. Donc ça veut dire que les élections, nous n'aurons pas les élections en 2016. C'est ça le problème. Donc nous disons que ça, l'ONIP est une supercherie pour que M. Kabila obtienne le glissement. Et nous disons qu'il est hors des questions qu'on puisse lui accorder cette occasion-là. Donc cette ONIP-là, nous avons commencé déjà à sensibiliser la population avec l'opération dans le cadre de Sauvons la RDC, peuple congolais, l'heure a sonné, réveille-toi. Nous allons continuer à combattre cette affaire, nous allons sensibiliser notre peuple pour qu'il puisse, faire échec à cette affaire. Et nous allons vraiment utiliser les moyens républicains constitutionnels pour pouvoir faire prévaloir nos droits. Ça c'est sûr. Ok, c'est la fin de notre entretien, M. Adrien Malenga. Et vous êtes en direct Daniela Victoria Serta, Roseline Le Peuple d'abord, Pasteur Sylvain Kaninda, Bacheli Cause Nationale, Papa Godembala. C'est votre émission Maman Bibiche en Hollande, Marianne Goy. On est ensemble. L'amiral Tchémi sans vous oublier. Merci beaucoup, M. Adrien Malenga. C'est moi qui vous remercie.